Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo parce que c'est une vidéo que je vais faire hier mais j'ai pas eu le temps donc je la fais aujourd'hui. Mais c'est suite à ce que j'ai vu après le match contre Saint-Etienne. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu des choses. Alors je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer de rester calme. Mais comment des gens puissent dire que Pochettino, finalement, on se rend compte que c'est pas mieux que Tuchel. 3 jours d'entraînement. Premier match, 3 jours d'entraînement. Verratti l'a dit lui-même, on n'a fait qu'un entraînement tactique. Le mec, il a 3 jours d'entraînement. Vous vouliez voir déjà la patte Pochettino tactiquement face à Saint-Etienne. Alors que ça soit l'équipe qui sorte ça, parce que l'équipe a eu l'intelligence, mais bon, on sait tous, c'est des Mickey là-bas. L'équipe, ils ont fait tout de suite un débat juste après le match. Est-ce que ça valait vraiment le coup de changer d'entraîneur? Mais bon, eux, on n'en veut pas. C'est des Mickey, c'est des anti-PSG, c'est des abrutis. Pas de problème. Mais qu'il y ait des supporters parisiens qui disent la même chose, c'est-à-dire des supporters parisiens qui allaient dans ce sens-là, qui disaient finalement « Ah, vous avez vu, Pochettino, vous critiquez Tuchel, finalement Pochettino c'est pas mieux, on n'a pas vu grand-chose contre Saint-Etienne. » Qui c'est qui m'a chié des footix pareils et qui n'a pas tiré la chasse? Au bout d'un moment, les gars, je comprends pas, c'est pas possible. Dites-moi que ces mecs-là, c'est des trolls, dis-moi que ces mecs-là... Mais ça, c'est des mecs qui ont appris de football où? Mais ça, c'est le genre de gamins qui n'ont pas plus de 18 ans maximum et qui ont grandi devant FIFA. Alors bien sûr, quand je dis ça, ça veut pas dire que tous les mecs de 18 ans sont des footix, hein, loin de là. Hein. Il y en a beaucoup qui connaissent bien le foot. Mais ces mecs-là, c'est pas possible. Les mecs voulaient qu'en 3 jours, 3 séances d'entraînement, Pochettino, hop, il arrive. Tu sais, comme la sorcière bien-aimée, il bouge son nez et tout change. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que Pochettino, il faudra lui laisser du temps? Il lui faudra lui laisser du temps. Si tu veux le juger, au pire des cas, juge-le à la fin de saison et encore. Parce que là, il arrive dans un effectif où il y a des joueurs qui correspondent peut-être pas à ce qu'il veut. Il n'a même pas l'effectif que lui a souhaité, c'est-à-dire il n'a même pas encore fait un mercato avec des recrues à lui. Il y a peut-être des joueurs qui ne rentrent pas dans son système. Il arrive. Est-ce que vous vous rendez compte du chantier de Leonardo, le travail qu'il va devoir faire avec cette équipe? Tout est à refaire, tout. Est-ce que vous vous rendez compte dans l'état que Tuchel a laissé ce groupe, que ça soit mentalement, psychologiquement, tactiquement, des joueurs en perdition totale de confiance en eux, des mecs qui ont... Mais la liste, elle est tellement longue, des mecs qui ont stagné ou régressé sous Tuchel, hein? Des joueurs lessivés mentalement, physiquement. Parce que, on va pas se mentir, encore une fois, Tuchel, les gars, je me demande comment, en fait, il bossait à l'entraînement. Toutes les blessures musculaires depuis le début de la saison, et depuis que Tuchel est là, on a une panoplie de blessés musculairement. Mais c'est aberrant, c'est pire que les autres années. On a toujours eu des blessés avec le PSG, tout ça. On n'a jamais eu de chance sur ça. On a giclé le staff médical, on en a ramené un autre. Et depuis que Tuchel est à la tête du PSG, je suis désolé, les gars, c'est blessure sur blessure. Je ne sais pas comment il préparait cette équipe, qu'est-ce qu'il faisait aux entraînements. Mais là, les gars... je ne sais pas si vous vous rendez compte dans l'état mental, psychologique, physiquement, comment elle est cette équipe. Déjà les mecs, depuis 2 ans, ils n'ont jamais eu un système de jeu sur la stabilité. Ça changeait toujours, des compos toujours différentes, un système, une tactique différente, des joueurs pas à leur poste, des joueurs un jour là, un jour là. Hein. Mais les joueurs, ils sont fatigués mentalement et les joueurs, ils ont tellement régressé. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, du travail qu'il y a à faire de Pochettino? Moi, je ne sais pas, je comprends pas. Alors, les pro-Tuchel, ceux qui chialent encore après le départ de Tuchel, là, qui sont encore après lui, là, oh, Tuchel, machin, qui sont en train de dire, vous voyez, hein, ils ont conclu après le match contre Saint-Etienne, ah vous voyez, finalement, hein, c'est la faiblesse de l'effectif, c'est la faiblesse de l'effectif. Voilà ce qu'on entend. Ouais,
Alors bien sûr, il y a des erreurs de casting, il y a des joueurs comme dans chaque club, des joueurs qui n'auraient jamais dû être recrutés au PSG, mais c'est pas que de maintenant, hein, je peux te parler de Cabaye, de Stambouli, des mecs comme ça déjà à l'époque, les Krikoviak, les Ressé, les Ben Arfa, déjà à l'époque, hein, ça date pas d'aujourd'hui ça, qu'il y a des erreurs de casting et c'est dans tous les clubs. Mais on va être sérieux 5 minutes les gars, ce qu'on a vu à Saint-Etienne, et ça, en 3 jours, il ne peut pas le changer, Pochettino. Mais ce que j'ai vu à Saint-Etienne, c'est une équipe qui est au fond du trou psychologiquement et qui est perdue sur le terrain. Parce que pendant 2 ans, aucune vraiment tactique mise en place sur la stabilité. Comme je vous l'ai dit, ça changeait tout le temps et tout. Est-ce que vous vous rendez compte de la poubelle qui récupère, là, Pochettino? Les déchets de Tuchel, c'est un truc de fou. Et en fait, là, les gars... j'entends, moi je veux bien entendre l'effectif Dagba, Bakker, Kehrer, Gueye, ok, je suis d'accord. Mais si ces mecs-là jouent, c'est parce que déjà les titulaires sont blessés. Kehrer il joue parce que Kimpembe est blessé, Bakker il joue parce que Kurzawa et surtout Bernat est blessé, Dagba il joue parce que Florenzi est blessé, Gueye il était là parce que Rafinha Paredes n'était pas là. Pour moi, Paredes devant la défense c'est meilleur que Gueye, on va pas se mentir. Parce que si on prend l'effectif titulaire du Paris Saint-Germain, t'as quand même une bonne équipe. Il faut arrêter au bout d'un moment de chialer et dire qu'on a une équipe pourrie. Si tu prends les titulaires au Paris Saint-Germain, alors bien sûr, quand le PSG peut pas savoir qu'il y aura tout le temps des titulaires constamment blessés comme ça, tu peux pas prévoir non plus, tu peux pas savoir, tu vois. Mais regardez Navas, on va faire poste par poste. Navas, un des meilleurs gardiens du monde. Florenzi, c'est pas le latéral droit du siècle. C'est pas le meilleur à son poste, mais encore une fois, avec la perte d'argent, le Covid, Mediapro qui a pas payé, le Covid, la perte d'argent, tout ça, eh ben, le PSG peut pas non plus aller chercher les meilleurs latéraux du monde en un mercato. Hein? Il faut aller les chercher, les Alexander-Arnold, ces mecs-là, là, que vous voulez tous, là. Hein? Ben, Florenzi, je suis désolé, c'est quand même mieux que Meunier. International indiscutable, enfin titulaire tout le temps avec la Squadra Azzurra. Il est dans l'équipe type de la Squadra Azzurra. La défense, Marquinhos, capitaine du Brésil. Kimpembe, titulaire indiscutable dans l'équipe championne du monde de Deschamps. Dans les Bleus champions du monde de Deschamps. D'accord? Kimpembe, maintenant, ça y est. Il fait partie des joueurs titulaires sous Deschamps. Il a su se remettre en cause, il est redevenu à un très bon niveau. Bernat, alors oui, Bernat, il est blessé, mais ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On pouvait pas prévoir. Bernat, mais il fait quand même partie d'effectif. Il est dans l'équipe type, normalement. Bernat, les gars, alors c'est pareil, c'est pas le latéral gauche du siècle, mais c'est un mec qui a été souvent décisif en Ligue des Champions. T'as quand même un milieu de terrain, Paredes, qui est une pièce essentielle de la sélection argentine. Quand il est bien utilisé et lui aussi mis en confiance, c'est un très bon joueur. Paredes, Verratti, Rafinha, ou au pire, tu peux même mettre Di Maria au milieu. Neymar, Mbappé devant et Icardi. Normalement, c'est ça ton 11 type titulaire. Ne me dites pas que cette équipe-là, c'est une équipe de daube, une équipe qui n'a pas le niveau pour faire des grandes choses. Bien sûr que si. Mais le problème, c'est que cette équipe, elle est au bout du saut physiquement et mentalement. Et là, donc, pour revenir vite fait, là, les Dagba, les Kehrer, les Bakker, je tiens aussi à signaler que quand même, hein, ceux qui soutiennent encore Tuchel, les Kehrer, les Diallo, les Gueye, c'est les choix de Tuchel, hein. On le sait. Déjà, Tuchel voulait Gueye dès le janvier 2019 au premier mercato, qui faisait chier Antero, qui n'avait pas réussi à aller chercher Gueye au mercato hivernal. Il lui a ramené Paredes au début. Il faisait pas jouer Paredes parce qu'il voulait son Gueye. Voilà. Bref. Donc, il y a aussi, hein, des choix dans ces joueurs-là qui ne sont pas au niveau, bien sûr. C'est des choix de Tuchel. D'accord? Bref. Donc, contre Saint-Etienne, les gars. On prend le 11 titulaire de mercredi au PSG. Avec Dagba, tout, les 11 qui ont débuté contre Saint-Etienne. Et tu prends les 11 Stéphanois qui ont débuté face au PSG. Je suis désolé, c'est Saint-Etienne, 14e de Ligue 1. Même avec Kehrer, Bakker, Gueye, Dagba, je suis désolé, ou Herrera au milieu, comme tu veux. Avec l'équipe qu'on a alignée face à Saint-Etienne mercredi, on devait battre Saint-Etienne. Si l'équipe était en confiance et bien mentalement et préparée tactiquement... Hein, parce que je vous l'ai dit, en 3 jours, Pochettino ne peut pas faire des miracles tactiquement. Eh ben, normalement, tu bats Saint-Etienne. Il faut arrêter de dire c'est l'effectif, c'est l'effectif. Si l'équipe qui était alignée contre Saint-Etienne était en confiance, elle battait en confiance et en forme, et pas complètement cramoise mentalement et physiquement, et perdue sur le terrain, parce qu'encore une fois, avec Tuchel, il n'y avait rien. Eh ben, tu battais Saint-Etienne. Hein, t'as pas affronté Lyon, t'as pas affronté Lille, t'as pas affronté le Barça, là. T'avais affronté Saint-Etienne. Donc moi...
Plutôt que de dire c'est l'effectif, et Tuchel ne pouvait rien faire, hein, c'est l'effectif, c'est l'effectif. Déjà, moi je te dis, la plupart qui étaient titulaires, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'était par défaut, parce que les vrais titulaires n'étaient pas là. Et parce que cette équipe, elle est complètement à la ramasse mentalement. Et ça va être un des gros défis, de remettre confiance, de remettre les joueurs en confiance. Pochettino, qui remettent ces joueurs-là en confiance, qu'ils leur trouvent une tactique où ils vont s'adapter et jouer avec cette tactique. Tu vois? Et ça ne se fait pas en 3 jours. Et c'est pas non plus demain que tu verras des grands changements dans la tactique, dans le jeu. D'accord? Le chantier de Pochettino, il est énorme. Mais pour cela, il faut lui faire confiance, il faut lui donner du crédit. Vous êtes déjà là en train de le dézinguer, mais vous avez pas honte. Hein? Parce que c'est bizarre, moi, tout ce que je dis sur Tuchel, on me traite de footing, je connais rien, machin, la fixette Tuchel. Mais en attendant, Tuchel, il a été viré à 6 mois de la fin de son contrat. C'est peut-être parce que, les dirigeants du PSG constatent un peu les mêmes choses que moi. Sinon, je vois pas pourquoi le mec aurait giclé à 6 mois de la fin de son contrat et qu'on lui donne 7 millions d'euros d'indemnité. C'est que peut-être on a un peu raison sur Tuchel. Alors oui, je sais, Final 8 et tout. Je vais pas revenir sur ça parce que ça sera encore trop long. Ça fait déjà 11 minutes que je parle. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui viennent de voir ma première vidéo, là, si vous voulez voir ce que je pense du Final 8 de Tuchel, de la poudre aux yeux, comme je dis, allez voir ma vidéo sur le bilan de Tuchel. Voilà, j'explique tout du Final 8, etc. Encore une fois, que ça soit même avec Blanc ou Ancelotti, sur un format Final 8, un match sec, tu passais l'Atalanta et Leipzig où t'étais favori. Je suis désolé. Voilà. N'en déplaise à ceux qui nous disent que Tuchel a fait un truc de fou en éliminant Leipzig et l'Atalanta sur un match sec. Voilà, bref. Donc Pochettino, faut lui laisser du temps. C'est comme le cas Mbappé. Regardez Pochettino. Là, ce qu'il a dit sur Mbappé. Il a dit... En gros, je sais plus trop ce qu'il a dit, là j'ai pas le truc devant moi, mais il a dit, après le match contre Saint-Etienne, il a dit, je suis content de voir que Mbappé est prêt à s'améliorer. Et là, il a encore remis une couche tout à l'heure en conférence avant-match, il a dit, Mbappé est un excellent joueur, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, et il faut qu'il arrive il a dit un truc dans le genre... En gros, voilà, il faut qu'il s'améliore. Je sais plus trop ce qu'il a dit comme phrase, je suis désolé, je l'ai pas devant moi. Mais en gros, tu vois... Quand il dit aussi il est prêt à s'améliorer, c'est qu'il admet que Mbappé a des progrès, une amélioration à faire. Parce que Mbappé, il est complètement au fond du seau, là. D'accord? N'en déplaise à ceux qui le défendent encore, mais il est complètement au fond du seau. Donc tu vois, Pochettino, lui, il détruit pas Mbappé. Il fait son éloge, mais derrière, il envoie un petit pic. Ah, mais tu vois, il faut qu'il s'améliore. Tu vois la différence? Et des mecs comme Mbappé, par exemple, là, tu sais qu'en plus Pochettino est un mec, t'as qu'à voir tout ce que les anciens joueurs ont dit sur Pochettino, que c'est grâce à lui qu'ils ont pu décoller leur carrière, qu'il leur a donné confiance, que c'est un meneur d'hommes qui sait donner confiance, remettre confiance à ses joueurs. Mbappé, s'il est un minimum intelligent, puisqu'on nous dit que ce mec-là est mature et très intelligent, Mbappé maintenant, là, c'est maintenant. S'il est vraiment intelligent, Kylian Mbappé, il se dit, Pochettino, écoute, moi je vais l'écouter, je vais le suivre, et je vais écouter ce qu'il me dit. Voilà. Et si Mbappé n'est pas prêt, mais que ça soit Mbappé ou les autres, n'importe lequel, star ou pas star, remplaçant ou titulaire, celui qui ne veut pas se plier à ce que demande Pochettino, ça dégage. Peu importe qui t'es, que ça soit Neymar, Mbappé, ou de Neymar jusqu'à Xavi Simons, tu vois ce que je veux dire, n'importe lequel, peu importe son nom, son statut, celui qui ne veut pas rentrer dans le rang, celui qui ne veut pas écouter Pochettino, celui qui ne veut pas se faire à sa tactique, à ce qu'il demande, ça gicle. Parce que le PSG, au bout d'un moment, c'est pas la catin des joueurs, c'est la catin de personne, d'accord? Et c'est pas un centre social, le PSG. On a assez perdu de temps, voilà. Et du temps, en plus, maintenant, il leur faudra encore pour Pochettino pour tout reconstruire. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous, arrêtez de faire les Mongols sur les réseaux, en mode, vous voyez, Pochettino, ça change rien, et puis vous voyez, en fin de compte, Tuchel, machin, oh! Faut arrêter. Si encore dans un an, tu vois que Pochettino, il apporte rien de plus, que c'est toujours la même, là, je peux te dire, ok, et je serai le premier aussi à le dire, attention, parce que moi, au début, rappelez-vous qu'au début, je soutenais Tuchel, moi. Mais après le fiasco contre Manchester, j'ai ouvert les yeux. Là, c'est pareil. Je demande du temps pour Pochettino, je veux que les joueurs lui laissent du temps, qu'ils s'adaptent à lui et tout. Mais si dans un an et tout, on échoue et que Pochettino, finalement, ça fait pas ce qu'on attend, ça sera le même tarif. Je lui ferai pas de cadeau non plus. Voilà. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous et allez Paris.